Nous sommes de retour avec de nouvelles informations sur le GenFest 2024. Je m'appelle Gustavo Monteiro et je suis aujourd'hui à Guaratingueta, ville à 180 km de Sao Paulo, et à 20 minutes d'Aparecida, la ville qui accueillera l'événement central du GenFest. L'événement se déroulera en 3 étapes, le volontariat, l'événement central et l'école de la citoyenneté. Allons maintenant découvrir la Fazenda de Esperança, une des institutions qui accueilleront des jeunes du monde entier pour la première étape. Pour l'instant, 49 institutions se sont inscrites. Pour en savoir plus, il te suffit de te connecter à notre site web. Mais allons voir de plus près la Fazenda. La Fazenda d'Esperança est une communauté thérapeutique qui, depuis 1983, aide les personnes qui veulent se débarrasser de leur dépendance, en particulier à l'alcool et aux drogues. Cette histoire a commencé à partir du regard attentif d'un jeune. Nelson avait 20 ans lorsqu'il a commencé à vivre concrètement les paroles de l'Évangile. Avec le père Hans Stapel, il a été l'un des protagonistes de la naissance de la Fazenda d'Esperança. Et maintenant, nous avons la joie de le rencontrer. Olá, Nelson. Muito obrigado por me receber. Eu já estava com 20 anos de idade e tinha me fascinado. J'avais 20 ans et j'étais fasciné par la proposition de vivre l'Évangile et dans l'Évangile de découvrir la force de l'amour. En rentrant du travail, je passais toujours à l'angle d'une rue où une vingtaine de jeunes se réunissaient pour prendre de la drogue et je sentais naître en moi le désir de m'approcher d'eux, mais la peur me freinait. C'est une phrase de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui a fait disparaître cette peur. La phrase qui dit « Avec les faibles, j'ai été faible ». Pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour amener quelques-uns au Christ. C'est cette phrase qui m'a donné l'idée d'approcher l'un d'entre eux et de lui demander de m'apprendre à fabriquer un bracelet artisanal. Il m'a amené chez lui et nous avons passé 2 heures ensemble. Cela a été un moment inoubliable pour moi. Je suis resté là tout le temps à apprendre ce qu'il savait et pendant ce temps, il m'a raconté toute sa vie. Et juste avant de partir avec 3 bracelets en main, il m'a pris le bras, m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Je veux te dire quelque chose, je sens que pour la première fois dans ma vie, j'ai rencontré un véritable ami. » Cette expérience et bien d'autres se sont succédées pendant 2 mois, jusqu'au jour où l'un d'entre eux, Antonio, est venu me voir pour me dire qu'il avait pris une décision. Il ne voulait plus vivre comme ça, il ne se droguait plus, il ne voulait plus voir sa mère souffrir. Et puis il m'a dit « J'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne 24 heures sur 24. Emmène-moi où tu veux, je veux sortir de cette situation. » Lorsqu'il me l'a dit, j'ai tout de suite compris que je ne pouvais pas l'accompagner 24 heures sur 24. J'ai compris que je devais lui révéler qui m'avait conduit là. Je l'ai donc invité à assister à la messe à la paroisse avec le père Hans et lui ai proposé de faire ensemble l'expérience de vivre l'Évangile. Outre la Fazenda où nous nous trouvons, il en existe 70 autres dans 27 pays. Pour rendre tout cela possible, la Fazenda compte sur de nombreux volontaires qui se rendent disponibles pour passer du temps sur place. La chose la plus importante que j'ai apprise ici est l'expérience concrète, quotidienne, que tout peut être un acte d'amour. Depuis le début de la journée jusqu'au moment où je vais me coucher, chaque chose est un acte d'amour. Tout peut être fait par amour. L'amour est une décision et c'est pour cela que lorsqu'on prend une décision, en surmontant toutes les difficultés qui peuvent survenir et en faisant une expérience de foi, on peut expérimenter ce que l'Évangile dit. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité.